tirage du mois de septembre. Alors, c'est parti. Avant d'attaquer le tirage, les cartes qui ont sauté et la coupe. Il y a une situation apparemment douloureuse, une situation, quelqu'un, un événement qui vous a profondément blessé, mais on vous dit vraiment de garder patience parce qu'il y a une forme de vous allez récolter ce que vous avez semé et l'abondance est derrière. D'accord? Il y a eu aussi cette notion de nouveaux projets. On vous encourage à manifester un nouveau projet, une nouvelle idée qui a émergé. Et dans la coupe, nous avons eu la grande prêtresse et la reine d'épée. Donc c'est vraiment une invitation à vous connecter, à recevoir les messages de l'univers, à vraiment également aller chercher les réponses qui sont à l'intérieur de vous par rapport à une situation. C'était quoi déjà? Je vous ai dit, et la reine d'épée, oui. Par rapport à une situation où il va falloir trancher en quelque sorte. Il va falloir analyser ou en tout cas porter un jugement. Il y a une situation où il va falloir porter un jugement de manière logique, raisonnée, basée sur des faits. D'accord? Mais pour ça, il va falloir un petit peu nettoyer ce mental et donc retrouver un peu votre guidance interne pour pouvoir justement faire le tri dans vos pensées, analyser les faits, prendre les bonnes décisions. Voilà, il me semble. Donc c'est parti. Le message de vos guides. Vous avez eu, alors il y a 3 cartes qui ont sauté, je les ai pris. L'esprit de la bécasse, soyez enjoué. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Et l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Donc moi, ces 3 cartes me signifient que vous êtes peut-être dans une situation pour le mois de septembre un petit peu compliquée. D'accord? On vous demande un petit peu, pour retrouver la gaieté, le bonheur et ces énergies d'abondance et de lumière, on va dire, il va falloir aller les chercher. Donc, il va falloir déjà que vous ameniez à vous ces énergies de joie, d'accessibilité, de lumière, de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vous dit que rien ne se perd. Donc, il y a peut-être une situation qui s'est finie. Quelque chose qui est peut-être une situation qui est même arrivée à en être chaotique, mais on vous dit que tout se transforme, que ce que vous avez vécu, ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas à mettre à la poubelle, qu'il faut en retirer les leçons. Il faut y mettre de la sagesse dans ce que vous avez vécu et que rien ne se perd et que ce qui a été traversé doit être transmuté justement pour vous amener encore plus sur votre chemin et sur ce que vous souhaitez. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné de vos guides, de vos anges. Il faut leur demander, j'ai encore eu beaucoup l'information de vraiment, pour pouvoir être aidé de manière divine, on va dire, il faut vraiment leur demander. Ils sont là, ils n'attendent que ça. Donc n'hésitez pas à leur demander pour quoi que ce soit. On a un souci, on demande à nos guides, à notre ange de nous aider à le résoudre. Et ensuite, on observe. Et vous allez voir qu'il va y avoir vraiment des déclenchements qui vont se faire. D'accord ? Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Et même ici-bas sur Terre, j'ai envie de dire, vous êtes entouré. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre famille, de vos amis, etc. pour sortir d'une situation. D'accord ? Là, j'ai vraiment le message de sortir de ce brouillard pour vraiment... Comment ? J'ai perdu ma phrase. Sortir de ce brouillard pour vraiment... se poser sur les choses, sur le bonheur qui existe déjà autour de nous et sur ce qui nous met en joie. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pour le message de vos guides. L'énergie extérieure, celle qui vous porte, vous avez eu le jugement. Donc le jugement, ah oui, alors justement, quand j'ai tiré cette carte, avant d'avoir le jugement, j'en ai 3 qui ont sauté. D'accord? Moi, j'en voulais qu'une. Donc, je les ai remises dans le paquet et j'en ai retiré une autre. Par contre, il y avait bien un message derrière ces 3-là. Vous aviez eu le 3 d'épée, donc la douleur émotionnelle. On a eu des propos ou des gestes à notre égard qui nous ont profondément blessés. Mais on a eu le 7 de pentacle, qui est la patience. Et on a eu l'abondance derrière. Donc, le message, c'est vraiment... laissez couler nos émotions, ça prendra le temps que ça prendra, c'est légitime, d'accord? Il faudra peut-être du temps, mais on vous assure que l'abondance est derrière. Et là, c'était quoi déjà?
vous n'êtes pas seul, rien ne se perd et soyez enjoués. Parce que je vois vraiment, à travers ce que vous avez traversé peut-être de difficile dans une situation donnée, la lumière qui est au bout. D'accord? On vous dit vraiment que voilà, ce qui est vécu va vraiment se transformer en sagesse et vous permettre de vous élever à un autre niveau en quelque sorte. Et donc, on a eu le jugement. Le jugement, c'est vraiment cette renaissance. D'accord? Qui dit renaissance dit mort en soi. Donc oui, il y a peut-être des choses qui ont été compliquées, des situations qui se sont finies. D'accord? La tempérance nous invite vraiment à équilibrer les plateaux de notre balance émotionnelle et mentale aussi. Je m'explique, donc c'est vraiment la notion de... c'est le temps de la guérison. Et pour ce faire, il faut équilibrer nos énergies. D'accord? Il y a peut-être une tendance à l'extrême dans des comportements, dans des façons de penser ou des manières d'agir en ce moment qu'il faut tempérer pour le mois de septembre. On vous demande vraiment de voilà, d'adoucir les choses, de suivre le flux de la vie. C'est aussi ça, suivre le courant, d'accord? Et vraiment prendre le temps de sa guérison pour pouvoir faire émerger votre nouveau moi en fait, d'accord? Votre nouveau soi, votre nouveau moi. Et cette carte du jugement doit vous parler puisqu'elle ressort dans votre énergie. Donc c'est vraiment cet appel à la guérison, à pouvoir passer à autre chose puisqu'on a aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une situation dans laquelle on est, qui est vraiment très douloureuse et qu'on doit quitter. D'accord? Il y a une situation dont vous avez conscience qui ne vous tire plus vers le haut, une situation qui vous éteint à petit feu, dont il faut quitter. Là, c'est dans votre mental, c'est dans votre énergie, vous avez conscience. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux parce qu'on laisse en quelque sorte sa zone de confort. On laisse ses anciens repères, ses anciens schémas, ce qu'on pensait. Alors, ce sur quoi on s'était identifié. Voilà d'où est la blessure en fait. Ça touche à l'ego. Mais quoi qu'il arrive, normalement, la décision est prise dans votre tête. D'accord? Pour pouvoir accueillir ce renouveau, pour pouvoir accueillir cette nouvelle version de vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose à quitter pour accéder à cette nouvelle vie, à ce nouveau chemin lumineux. Parce que voilà, encore une fois, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance. C'est de enfin pouvoir toucher au bonheur, peut-être même, puisqu'on avait les nouveaux projets, pouvoir accoucher d'un projet qui est latent depuis quelque temps. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se reconnecter à la nature, au divin, aux émotions positives, à la lumière et pouvoir accueillir tout simplement. Mais votre défi, ça va être d'avoir cette détermination, je pense, et ce courage de continuer à vous battre dans une situation donnée, d'accord? Le 9 de bâton, c'est cette énergie qui vous demande de vraiment puiser en vous tout ce courage, cette détermination pour pouvoir dépasser les obstacles. On vous dit que vous êtes à la fin, d'accord? Dans ce que vous avez à traverser et à lutter, vous arrivez à la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura certainement encore une bataille à mener, ok? Mais pour ça, il faut faire preuve de courage. Et là, c'est dans votre défi. Donc peut-être cette notion de attention, ne t'endors pas trop sur tes lauriers, d'accord? Allez, reprends des forces. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce que vous avez entamé, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose. Et le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de saisir les opportunités et d'y aller. Donc, je pense qu'il y a bien un projet que vous voulez mettre en place, d'accord? Quitter une situation pour aller de l'avant et sur une autre situation, un autre contexte. Et donc, il va falloir vraiment saisir les opportunités au vol. Il va vraiment falloir aller de l'avant cette fois-ci et ne pas rester campé là où on est. Donc, alors, ça doit toucher certainement le domaine professionnel parce qu'on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Donc, on a peut-être été trahi au niveau émotionnel, énergétique, au niveau professionnel, dans le sens où il y a peut-être des choses qui ont été masquées. Vous avez peut-être, ou vous allez, au mois de septembre, découvrir des choses qui ont été dissimulées, d'accord? Et qui ne vont pas dans votre sens, qui ne correspondent pas à qui vous êtes, votre système de valeurs et sur lequel vous n'êtes pas d'accord en quelque sorte.
Ok? Alors, soit il y a une notion de trahison au niveau professionnel, ou alors c'est tout simplement vous. La situation professionnelle ne vous convient plus, et donc il y a cette énergie de peut-être vouloir quitter cette situation. D'accord? Quitter cette situation qui me tire vers le bas, qui est maintenant douloureuse et qui ne me correspond plus. On va tirer une carte de précision pour voir. Au niveau sentimental, on investit beaucoup d'énergie, de temps au sein de son couple ou sur un projet ou des personnes qui nous tiennent à cœur. On se focalise vraiment sur une attache émotionnelle, j'ai envie de dire, sur une relation. On s'investit dans une relation pour vraiment alors c'est pas ne pas avoir de regrets, même si ça m'est venu, pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté, d'accord? On investit tout son temps, on se donne vraiment les moyens, la chance, peut-être de vivre dans le bonheur. Alors attendez, je tire une carte de précision sur le 7. Alors, on a le 5 de bâton, donc c'est ça. Donc, il y a une situation un petit peu tendue au travail, dans le domaine professionnel, où j'ai l'impression que tout le monde se bat un peu là. Il y a une guerre d'ego, entre guillemets. On est en conflit, où chacun veut tenir position, chacun veut avoir la place, en quelque sorte. On se bat, il y a du conflit, il y a de la compétition. Voilà le mot que je cherchais. Dans le domaine professionnel, c'est très compétitif. D'où le 7 d'épée, peut-être le fait de vouloir sortir de cette énergie, en fait. Je vais rajouter sur le domaine sentimental. On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est cette énergie, alors soit quelque chose du passé qui revient, soit c'est vous qui, c'est la carte de la nostalgie un petit peu. D'accord? Alors il y a quelque chose qui me vient. On va voir, je vais encore recouvrir. Mais il y a comme cette notion peut-être aussi pour certains de vouloir fuir peut-être un contexte familial en se plongeant dans le travail, puisque c'est la carte aussi du travail qui sort beaucoup dans le travail, en se plongeant dans le travail. On veut retourner à une vie, j'ai l'impression, beaucoup plus pure, pure dans le sens, là on repart dans le passé, on repart dans ses souvenirs d'enfance, là où tout nous semblait léger, fluide, harmonieux, etc. D'accord? Donc soit il y a quelque chose que vous fuyez également dans le domaine sentimental. On fuit une espèce de réalité présente qui est peut-être, je sais pas, vous me direz, trop dur à porter, on se réfugie dans le travail, on repart dans le passé. On a envie de ressentir ce qu'on ressentait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais en tirer une autre. C'est peut-être des retrouvailles, peut-être que aussi il y a cette notion peut-être de retrouvailles avec quelqu'un du passé, où vous faites tout pour pouvoir justement ramener cette personne ou une situation dans votre vie actuelle. Et vous êtes un petit peu indécis, il y a plusieurs opportunités. À moins que quelqu'un du passé revienne en ce moment dans votre domaine sentimental et vous êtes dans une espèce d'indécision. En tout cas, de manière générale, au niveau sentimental, on est un petit peu indécis quant à un choix à faire. D'accord? Il y a cette notion, en tout cas, de flou un petit peu mental sur une voie qu'on doit emprunter, qui nous tient à cœur aussi. Ce sentiment de nostalgie du passé qui revient aujourd'hui. Mais on a ce 8 de pentacle là quand même,
qui nous dit vraiment qu'on investit, on s'investit dans la relation. Et c'est pareil, il va falloir analyser les choses. Je pense que dans le domaine sentimental, il va falloir se poser sur des faits, analyser ce qui vous semble juste, mettre de la lumière sur peut-être ces incertitudes et analyser les choses de manière factuelle. Et au niveau sentimental, spirituel, pardon, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est cette énergie de prendre des décisions, de trancher en fonction de ce qui a été analysé, observé, etc. Dans les faits, toujours. On a la reine d'épée dans le sentimental, qui est purement dans l'analyse des faits, mais le roi d'épée, lui, nous demande de poser des actions, de trancher une situation de manière spirituelle dans votre vie. Donc tout ça touche vraiment à votre vie intérieure, d'accord? Pour pouvoir accéder à ce renouveau, à la guérison et à l'abondance, il va falloir, je pense, prendre de bonnes décisions. Des décisions qui sont fondées sur la raison, ok? Il va falloir vraiment actionner, poser des actions, faire des choix, trancher, et on vous conseille vraiment de saisir les opportunités et d'y aller. Voilà les amis, pour le mois de septembre. Je vais vous rajouter les messages de ton âme. Se lancer, ben, vous voyez, je la mets juste à côté. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Waouh! Très beau message. Et maintenant, donc on est sur la même lignée, hein, les amis. On avance. Le petit Victorien. Oh. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc voilà les amis lions, ayez confiance, continuez le projet que vous avez commencé, en tout cas que vous avez envisagé. Et moi, je vous souhaite plein d'amour et de lumière et vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.